le verset 1 à 4. Mstari wa kwanza kufika pa 4. Voici ce que dit la Bible. Biblia inasema hivi. Moïse répondit Musa akajibu et dit, na anasema, voici, ona sasa ils ne me croiront point. hawastaniaminia. Est-ce qu'on peut répéter avec moi? Voici, ils ne me croiront point. 1, 2, 3, 4. Voici, ils Encore. ne me croiront point. Encore une fois. Voici, ils ne me croiront point. Encore une fois. Voici, ils ne me croiront point. C'est bon. Et ils n'écouteront point ma voix. Na hawastasikia sauti yangu. Mais ils diront, Lakini watasema, l'Éternel n'était point à Paris. wa milele asikukonakanikie. L'Éternel lui dit, Wa milele anamwambia, qu'a-t-il dans ta main? unakuya na nini mikononi mwako? Il répondit, Akajibu hivi, une verge. niko na bakora. L'Éternel dit, Wa milele akamwambia, jette-la par terre. tupa yo kwanza chini. Et il la jeta par terre. Na wakati alitupa, Curieusement, elle devint un serpent. asema na pale pale bakora ikakuya nyoka. Moïse fouillait devant lui. Asema Musa akakimbia mbele ya ile nyoka. Le verset 4. So mstari wa 4, L'Éternel dit à wa Moïse, milele anamwambia Musa, étends encore ta main nyoosha tena mkono wako et saisis-le par la queue. na umguse kumukila. Il étendit la main Akanyosha mkono wake et le saisit. na akamshika, Et le serpent redevint une verge dans sa main. na Parole du nyoka Seigneur. ikageuka bakora mkono yake. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Wa milele amibariki. Souffrez un tout petit peu. Muteswe kwanza kaloko. Je vais enseigner même pendant 20-25 minutes et puis nous allons laisser le temps de la Tafundisha prière. mdakika kiloko na wakati tutaomba. Amen. Amen. Depuis le premier jour, je me suis introduit avec le livre de Zacharie. Toka siku ya kwanza tulianza na kitabu kia Zakari. Au chapitre 4, Musura yake ya 4, le verset 6 en particulier, asema kwa kifupi mstari wa 6. là où la Bible dit, Pale Biblia inasema ce n'est ni par la force, haina kupitia nguvu ni par la sagesse, wala kupitia hekima ni par l'intelligence, wala akiri, mais c'est par mon esprit lakini ni kupitia roho yangu que j'agis. mie Mungu minatenda. Nous sommes dans un puissant séminaire Tunakuya mchuma moya ya uwezo qui parle du secret du ministère de Christ. inasema juu ya siri ya huduma wa Yesu Kristo. Et ce secret-là, c'est le Saint-Esprit. Na ile siri tukisema ni Roho Mtakatifu. Dans ces textes, Muiba natusomea, il y a une vision que l'homme de Dieu n'a pas pu comprendre ou déceler le mystère caché dans cette vision-là. ukikuya onyo ile mtumishi wa Mungu akuelewa njoo akuyua siri na kuya mwile onyo. Alors il posait la question à l'ange, Na alimuswali malaika, que peut signifier ces choses? inezi kumaanisha nini ibi bintu? C'est l'interprétation de l'ange qui nous intéresse. Ni kufuatana na kutafsiri kwa malaika kuna tupatia mafikiri pale. L'ange dit, Malaika anasema, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? aujue maana ya ibi bintu? Voici ce que Dieu veut te faire comprendre. Ona sasa vile Mungu anatafuta kuelewesha. Ce n'est ni par la force, Haina hata kupitia nguvu, ce n'est ni par ton intelligence, haina hata kupitia akili yako, ce n'est ni par la sagesse, haina hata kupitia hekima, ce n'est ni par des relations, haina hata kupitia kujulikana, mais Dieu agit par l'esprit. lakini Mungu anatenda kupitia roho. Les secrets, c'est le Saint-Esprit. Siri mkubwa ni Roho Les Mtakatifu. secrets, c'est son esprit. Siri ni roho yake Mungu. Alors, dans mon introduction, Na vile milianza, j'étais en train de situer le Saint-Esprit dans l'œuvre de Dieu, milipima kuweka Roho Mtakatifu mukaji ya Mungu, c'est-à-dire sa ni place, kusema fasi yake, son action, matendo yake son importance na maana yake dans l'œuvre de Dieu. mukazi ya Mungu. J'ai commencé par vous donner le premier point. Milianza kuimita ya kitu kia kwanza. Je vous ai dit que le Saint-Esprit, Mikimiambia kusema Roho Mtakatifu il est le meneur de
toutes les opérations de Dieu. na kusema yeye ndio anaanzaka vyote vile Mungu anatendaka. Dieu travaille avec le Saint-Esprit. Mungu anakuwa anatumika na Roho Mtakatifu, Il agit par le Saint-Esprit. anatenda na Roho Mtakatifu. Donc tout ce qu'il fait, Ni kusema vyote anakuwa il anafanya, le fait par le Saint-Esprit. anavifanya kupitia Roho Mtakatifu. Donc le meneur de toutes les opérations de Dieu, Ni kusema vyote vile Mungu anaanzaka ni Roho Mtakatifu, c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. La pièce maîtresse Kitu kia kawaida dans l'architecture des choses de Dieu, muikasi ya Mungu, à part la parole, sema nje ya neno, c'est le ni Saint-Esprit. Roho Mtakatifu. Même avec la parole, Hata kama ingawa uko na neno, sans le Saint-Esprit, bila Roho vous Mtakatifu ne pouvez rien faire. hawezi kufanya kitu. Deuxième élément, Na kia pili, je vous ai dit que le Saint-Esprit, tumeambia kwamba Roho Mtakatifu c'est lui la solution au problème de l'évangélisation. yeye ndio anakuya jibu ku mambo ya kupeleka injili. Je vous ai donné ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Nilimpatia nini ilipita siku ya Pentecote? Sans campagne, Asema bila kwenda kuzunguluka, sans invitation, bila kuita watu, sans affiche, bila kuweka mapapie, sans communiquer. bila kulalamika kwa radio, Un truc seulement ka kelele tu créé par le Saint-Esprit. ile ilimbiwa na Roho Mtakatifu. 3000 âmes sont venues au Seigneur. Watu 3000 walikuya peke Mais yao. aujourd'hui, nous bricolons beaucoup. Lakini leo tunakuya na biungaunga. Des gens peuvent faire beaucoup de bruit. Watu wanaweza kufanya Des makelele, affiches, des Kulamika, communiqués, des publicités. kulalamika huku na kule, Mais le résultat, zéro. lakini matokeo ni sifuri. Mais ces jours-là, Lakini ile siku la Bible précise Biblia que 2 inahakikisha jours avant, ya kusema hata masiku mbili personne mbele n'était informé. hakuna mtu mmoja alijua, Même un jour avant, hata siku moja mbele, même des heures avant, hata masaa mbili, même 30 minutes avant, hata madakika 13 mbele, personne n'était informé hakuna mtu hata mmoja alijua sur ce qui s'était passé ces jours-là. kwa ile ilipita ile siku. La Bible dit, Biblia inasema il eut kulikuwa un bruit kelele comme celui d'un vent impétueux. kama ya ile mpepo, Quelque chose créé et provoqué par le Saint-Esprit kitu lui-même. kilianza na kilumbiwa na Roho Tout Mtakatifu. ça pourquoi? Ile yote juu ya Parce nini? qu'il avait une mission. Sababu ilikuwa na kazi, Et la mission, c'était quoi? na ile kazi ilikuwa ni nini? Toucher le cœur Kwenda kugusa mioyo de ceux qui étaient là ya wale wakuya et les pale convertir. na kuwabadilisha. La Bible dit, Philippe descend Samarie, Biblia inasema Filipo akashuka Msamaria, il y prêcha Christ. akahubiri Kristo, Et le résultat, c'est quoi? na matokeo ni nini? Du plus grand magicien Kuanzia kumkuba wa madawa sana jusqu'au dernier païen de la ville, na kwa wa mwisho mpagana wa mugini, tous sont venus au Seigneur. wote walikuya kwa Kristo. Troisième élément, Na kitu kia tatu, je vous ai dit que le Saint-Esprit, niliambia kusema Roho Mtakatifu c'est lui la solution yeye ndio jibu à tous les problèmes de l'Église. ku mambo yote ya kanisa. Je vous ai donné l'exemple Nilimpatia mfano dans Acte 13. mu Matendo ya Mitume, Acte 13. Matendo ya Mitume sura yake ya 13. Qu'est-ce que la Bible nous renseigne Biblia inakuwa natufundisha nini à l'église d'Antioche? mukanisa ile ya Antioch? Il y avait des docteurs, Mkuya watu washika neno, il y avait des apôtres, mkuya wa mitume, il y avait des gens qui mkuya avaient la watu maîtrise des choses de Dieu. warijua mzuri bintu bya Mungu. Mais lorsque le Saint-Esprit ouvre sa bouche Na wakati Roho Mtakatifu ilifungula kinywa pour opérer son choix, juu ya kufanya uchaguzi, il a pointé Saul, ilichakula Saulo il a aussi pointé Barnabas. na ilichakula tena Barnabas. Je vous ai dit hier Nimeambia chana kusema que nous pouvons voir un bon monsieur dans l'église. tunaweza kuona ndugu mzuri ndani ya kanisa, Il est assidu, anakuya mtu mwenye kukamilika, il ne s'absente pas à l'église. yeye kulofa kwa kanisa hapana. Du côté reproche, Asema kwa kumkaribisha hata il est kitu sans reproche. ashina na kibaya kile anafanyaka, On lui donne telle wanampatia ou hii telle autre charge. wala hii bujito ingine. C'est bien. Ni mzuri, Est-ce que le Saint-Esprit lui aussi approuve ça? na yeye Roho Mtakatifu anaichikia bile. Si ce n'est pas le choix du Saint-Esprit, Kama ina uchaguzi wa Roho Mtakatifu,
vous croiriez mutaaminia résoudre un problème kwamba unajibu mambo alors que njo kwanza kwenye kwa mambo. alors que c'est le début des problèmes. Quelqu'un me comprend? Mtu ananisikia? Quelqu'un me comprend? Amen. Même dans tes besoins, Hata mu mahitaji, même dans ta vie de chaque jour, hata maisha yako ya kila siku tu as besoin du Saint-Esprit. unakuwa lazima na Roho Mtakatifu. Je vous ai donné l'exemple Nimeambia mfano de cette dame-là, Agar. ya huyu mama Agar. La Bible dit elle pleurait. Biblia inasema akuwa naria, Elle était même prête à se suicider. akuwa tayari ya kujitunjika. Pourquoi? Parce qu'elle était à la recherche d'une solution. Juu ya nini? Akuya natafuta jibu, Et cette solution était introuvable. na ile jibu haikupatikane. Alors que la solution était avec elle. Na jibu yo ikuya paka pale akuya. La Bible dit Biblia inasema l'Éternel lui ouvrit les yeux. wa milele akamufungua macho, Et elle remarqua le puits. na akaona kusema pembeni peko kisima. La Bible ne dit pas que l'Éternel a creusé un puits. Biblia isema wa milele akichimbula kisima, hapana. L'Éternel lui a ouvert les yeux. Wa milele alimufungula macho, Et elle remarqua à côté d'elle un puits. na akaona kwamba pembeni yake kwa kisima. Donc, elle voulait mourir Ni kusema akitafuta kufa, alors que la solution n'était pas loin d'elle. na jibu haikukui mbali naye. Que le Seigneur te bénisse. Mungu akubariki. J'ai fini par comprendre Migisha kuelewa hivi que nous avons la solution avec nous, ya kusema jibu tuko nayo, mais nous l'ignorons. lakini hatuichoe. Je vais vous expliquer quelque chose. Tapima kwimi tafsiria kitu kimoya Dans quelques minutes, dakika kidogo, et nous allons passer à une forte prière. na tutapita kwa maombi ya nguvu. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'agit plus puissamment asitumike tena na uwezo dans l'église mukanisa et même dans la vie de l'individu aujourd'hui. na mu maisha ya Mkristo leo. Tout ça pourquoi? Ile yote njuu ya nini? Parce que la place que Dieu accorde à l'action du Saint-Esprit, Sababu fuasi wa milele anapatia matendo ya Roho Mtakatifu, c'est ça qui est ignoré très malheureusement. ndio ile inasaulikwa kwa ole. Si vous ne savez pas à quoi sert telle ou telle autre chose dans votre vie, Kama amujue maana ya hiki kintu wala hiki kintu mu maisha yenu, vous pouvez en disposer même des plus performantes. munezi kubeba na bile vya kawaida sana. Tant que vous ne savez pas à quoi ça sert, Kama amujue maana yabyo, vous pouvez mourir munaweza kakufa alors que ce qui devait vous secourir na bile bitafuta kumisaidia est là. bikuya pale. Vous pouvez manquer Munezi kupusa alors que ce qui devait vous servir est là. na kile kilitafuta kumisaidia kiko hapo. L'église dans ces derniers temps Biblia kanisa mwi wakati ya mwisho s'est plongée dans l'ignorance sur la question du Saint-Esprit. inajitupa mkutokujua kwa Roho Mtakatifu, Sa place, fashi yake, son rôle matendo yake dans l'église mkanisa et même dans la vie na maisha quotidienne, ya kila siku dans la vie de la cité. ya mkando kando. Beaucoup de gens ne se sont jamais posé la question Watu wa mingi hawajiswali kamwe hii swali sur les textes que je viens de lire là. pa hii mustari natoka mkusoma. C'est un texte un peu mystérieux. Ni mchumbe moya ya siri sana. Dieu appelle son serviteur. Mungu anaita mtumishi wake. Les textes que je viens de lire avec vous dans Exode. Mustari tunatoka mkusoma mkutoka. Dieu appelle son serviteur. Mungu anaita mtumishi wake. Nous connaissons tous son nom. Tunachua shewote jina yake. Il s'appelle Jina Moïse. yake ni Musa. Et Dieu lui confie une très grande mission. Mungu anampatia kazi moya munene. Va vers Pharaon. Wende mbele ya Farao. Tu lui diras ce qui suit. Utamwambia hivi. Ainsi parle l'Éternel. Wa milele anasema hivi. Qui? Nani? L'Éternel. Wa milele. Qui? Nani? Qui? L'Éternel. En Swahili on l'appelle comment? Wa milele. Ainsi parle Hivi wa milele Wa milele. anasema l'Éternel.
Comme pour dire, kama vile tunaweza kusema toi Pharaon, weye Farao tu n'es pas éternel. hauna wa milele. Amen. Tu vas passer. Utapita. Ceux qui t'ont précédé, Wale wakutangulia ils sont passés. walipita. Toi aussi, Weye pia tu passeras. utapita. Ceux qui viendront après toi, Wale watakuya kisha ils weye passeront. watapita Mais nao. ainsi parle Lakini hivi ula na celui qui ne passera jamais. ule atitapita kamwe. Il était, Alikuya il est, eko et il sera. na atakuya. Voici Ona ce sasa que dit hivi ula nasema qui ça? nani ule L'Éternel. wa milele. Alléluia. Amen. Encore une fois, amen. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Hivi wa milele anakuwa nasema sasa. Qu'est-ce que Dieu dit? Wa milele anakuwa nasema nini? Laisse aller mon peuple Acha taifa yangu iende. pour qu'ils aillent Juu ya kusema waende me servir. wakanitumikie. Leur place, c'est pas la prison. Fasi yabo haina mgereza. Leur fonction, ou Makazi bien leur rôle, bitu bile batafuana. c'est pas de te servir toi. Haina kukutumikia weye. Je les attends quelque part. Mina wachunga fasi moya hivi. Alors, laisse aller mon peuple. Acha taifa yangu iende. Parce que ce peuple a quelque chose à faire. Sababu ile taifa inakuwa na kitu kile tafanya. C'est quoi la chose à faire? Ni nini kitu ya kufanya? Me servir. Kunitumikia. Alléluia. Amen. Nous connaissons bien cette histoire. Tunajua mzuri historia ile. Ça, c'était la mission Ile kuya ni kazi. que Dieu avait confiée Ile Mungu alimpatia à Moïse. Musa. Mais avant d'aller affronter Na mbele ya kwenda kupingana ile Pharaon, Farao, parce que Pharaon n'était pas n'importe qui. sababu Farao kukuye mtu wote. Avant d'aller affronter Pharaon, Mbele ya kwenda kupingana na Farao, il y a quelque chose qui s'était passé kukikuya kitu kilifanyika entre Dieu katikati ya Mungu. qui parlait à Moïse Hakuna et Moïse son serviteur. na Musa mtumishi wake. Quelque chose s'est passé en secret. Kitu kilipita msiri. Je l'ai toujours dit. Mimi nasemaga kila siku, Si tu n'es pas fort, kama una wanguvu, puissant, uwezo, en secret, musiri, dans ton intimité avec Dieu, musiri yako na tu ne le Mungu, seras pas. austabiweza, Tu ne le seras pas en dehors. austakuya ile. On commence par être puissant d'abord à l'intérieur, Tunaanzaga kwanza dans kuya notre nguvu intimité, Mouile dans le siri. secret, musiri, avant de le démontrer na kisha kuionesha au public. kwa watu wote. La chose qui s'est passée en secret Kitu kikipitikanika musiri entre Moïse et Dieu, katikati ya Musa na Mungu, c'est ça qui attire mon attention. ile nchi inakokota mafikiri yangu. Pourquoi est-ce que lorsque Dieu Juu ya nini wakati Mungu envoie Moïse anamtuma Musa vers Pharaon, mbele ya Farao, le signe numéro 1 kitu kia kwanza qui lui permet de produire, kila kumwambia kufanya c'est de produire quoi? ni juu ya kutosha nini? Le serpent. Nyoka. Ça Ile a attiré mon attention. ilikokota mafikiri yangu, Parce que nous savons que sababu tunajua kwamba les serpents nyoka typifient le diable. inaonesha mfano wa shetani. Et pourquoi est-ce que dans le main de Moïse, Na juu ya nini mumukono ya Musa le bâton là bakora yake doit se transformer en serpent? itageuka kuya nyoka? Pourquoi ça? Juu ya nini ile? Parce que Dieu pose la question à Moïse. Sababu Mungu amswali Musa, Qu'as-tu uko na nini dans tes mains là? mumukono yako Il ile? répond en disant, Anajibu mkusema, j'ai juste un bâton de berger. niko tuna bakori ya Et bupasto. Dieu lui dit, Na Mungu anamwambia jette-la par terre. tupa yo chini. Il la jette par terre. Anaitupa chini. Le bâton se transforme. Bakora En inageuka serpent. inakuya nyoka. Et il lui demande de saisir par Na laquelle ce serpent. anamwambia bamba ule nyoka kumukila. Et la Bible dit, Na Biblia inasema ce serpent-là redevient ule nyoka un bâton de berger dans la main de Moïse. akarudia bakora mkono ya Musa. Pourquoi?
juu ya nini? Quand Dieu envoie Moïse Wakati Mungu anatuma Musa chez Pharaon, kwa Farao, d'abord, le premier signe kionesho cha kwanza que Dieu permet à son serviteur kile Mungu aliruhusu de mtumishi wake produire, c'est le ya serpent. kutosha ni nyoka. Or, tous nous connaissons Na sema wote tunajua que le serpent typifie le diable. kusema nyoka ni mfano wa Shetani. Ça, il n'y a que les gens qui connaissent bien Kuna kuya tu ni watu wanajua vizuri l'histoire de l'Égypte, historia ya Misri. il n'y a que ceux qui maîtrisent Kuna kuya tu wale wanajua mzuri l'histoire de l'Égypte historia ya Misri qui peuvent comprendre ça. wanaweza kuelewa hivi. Rien qu'en regardant le film Mkuangalia tu ile mafuta documentaire sur l'histoire de l'Égypte, vile vitu vya Misri vilifanyika zamani, nous pouvons avoir une idée. tunaweza kupata ako kakiri. Vous verrez que l'Égypte Mtaona kwamba Misri accordait une place de premier choix asema iweka fasi ya kwanza au uchaguzi serpent. kwa nyoka. C'était le symbole du pouvoir. Ilikuya ni kionesho kia mamlaka Pour l'Égypte, kwamba Misri le serpent, nyoka c'était le symbole du pouvoir. ilikuwa ni kionesho kia mamlaka. Vous verrez que même si les couronnes, Mtaona tagu matachi, vous verrez quelque chose là comme un cobra, comme mtaona quelque kitu chose de kimoja sa pareil. nyoka kia vile. Vous pouvez remarquer cette image là du serpent Mtaona kionesho kia nyoka kule presque partout. fasi yote kama tunasema. Les chaînettes de l'Égypte, Asema kile kia Misri, les chaînettes makamba ya de l'Égypte, ya ba Misri même aujourd'hui, hata leo quand vous observez bien, kama mnapima kuangalia mzuri, il y a l'image du serpent. panakuya uso wa Le nyoka. couronne de l'Égypte, Matachi ya Misri l'image du serpent est remarquée là. asema ile uso wa nyoka inakuya hapo. Des choses importantes en Égypte Vya maana Misri étaient symbolisées par le serpent. bilikuya na kionesho kama nyoka, Et ce serpent là en Égypte, na ule nyoka Misri c'était le symbole du pouvoir. bilikuya ni kionesho kia C'était mamlaka, le symbole de la force. bilikuya ni kionesho kia nguvu, Ça symbolisait leur force, ilikuwa naonesha nguvu yao, leur pouvoir. ilikuwa naonesha mamlaka yao. Et ce que Dieu faisait avec Na Moïse, kile Mungu alikuwa anafanya na Musa ce n'était pas moindre. akikukuye kepesi. Dieu voulait parler à l'Égypte Mungu apashe atafuta kuambia Misri au travers ces symboles-là kupitia ile kionesho que ici, ya kusema hapa entre les mains de Moïse, mumikono ya Musa il y a plus que votre force là. munakuya nguvu kupita yenu. Ici, Hapa entre les mains de Moïse, mumikono ya Musa il y a plus que ce pouvoir-là. inakuwa Donc, Mungu ni kusema tie, alianza kutafuta kuexplique Misri kusema il a voulu expliquer à l'Égypte que Musa ule mina mitumia les Moïse que je vous envoie mumikono yaki dans sa main, muko plus que ile pouvoir mwe munayo. il a le pouvoir plus que ce que vous avez. Et il voulait faire comprendre à Moïse Na kusema tafuta kuambia Moïse en disant force ya Egypte la force de l'Égypte ni nyoka, c'est les serpents. pouvoir ya Egypte Les pouvoirs de l'Égypte ni nyoka, c'est les serpents. puissance ya Egypte La puissance de l'Égypte ni nyoka. c'est les serpents. Alors shikutume bule Alors moi je t'envoie pas avec rien, niko na kutuma mais je t'envoie, nikibeba force, je prends cette nikibeba force, pouvoir, je prends les pouvoirs, nikibeba je puissance prends la puissance ya Misri de l'Égypte na kuyeka wapi? et je mets ça où? Na kuyeka wapi? Dans sa main, Mumikono yako. dans tes mains, Moïse. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Misho kama tunaelewana. Amen. Le serpent, c'était le symbole de la force. Nyoka ikuya ni kionesho kia nguvu. Le serpent, c'était le symbole du pouvoir. Nyoka ikuya kionesho kia mamlaka. Le serpent, Nyoka c'était le symbole de la puissance. ikuya ni kionesho kia uwezo. Et Dieu voulait parler à l'Égypte Na Mungu akitafuta kuonesha au Misri travers ce symbole-là. kupitia ile kionesho Ici, ya kusema hapa entre les mains de Moïse, mikono ya Musa, mon serviteur, mtumishi wangu, il y a plus que votre serpent là. munakuya nguvu ya kupita Misri.
Et il l'a démontré. na alibionesha Lorsque Moïse a jeté son bâton, wakati Musa alitupa bakora, qui s'est transformé en serpent, bakora ikageuka nyoka, les magiciens aussi de l'Égypte, wa madawa wa Misri, les savants, wale les astrologues de Pharaon, watu wa kuchua sana, et aussi ils ont produit une quantité nao pia walitosha wingi industrielle du serpent. ya wanyoka pale. Et vous voyez les rapports, Na mnaona vile les binambatana, rapports de force. unaona vile namna gani wanapimana nguvu. Limite petit serpent Sema nyoka tu wa pekee de Moïse wa Musa a avalé tous les serpents de l'Égypte. arimesa wanyoka wote wa Misri. Donc, Ni kusema c'est serpent contre serpent. ni nyoka kwa nyoka, Force contre force, contre force. Pouvoir contre force. contre pouvoir. Amen. Quelqu'un me comprend? Amen. Dieu voulait dire Mungu akitafuta kusema que vous avez des serpents, na kwamba mnakuja na wanyoka, mais je vous présente plus qu'un serpent. lakini namionesha mwenye anapita banyoka bote. Même chose même dans le désert. Kintu kimwamuya na mjangwa. Quand vous prenez Nombre 21, Kama mnasoma wingi mstari sura les versets 6 sura yake à mstari 9, wa 6 na kufika ku 9, la Bible dit lorsque le serpent a commencé à tuer les enfants, Biblia inasema wakati nyoka alianza kuua watoto wa la Israeli, solution sema jibu que Dieu va donner Mungu ile à alileta ces problèmes-là, kwa ile mambo c'est élever notre ni serpent. kunyanyua nyoka mwingine. Le serpent de rein. Nasema nyoka mwenyewe ule, Donc, serpent contre serpent. nyoka na nyoka, Force contre force. nguvu mbele ya nguvu ingine, Pouvoir contre pouvoir. mamlaka na mamlaka ingine. Lorsque Dieu dit je ne vous laisserai pas orphelin, Wakati Mungu alisema sitamiacha wayatima, il sait que dans ce monde, alijua kwamba muitunia il y a des esprits impies. kuna kuya maroho mchafu, Mais mapepo ne vous mchafu, inquiétez pas. lakini mushangaike, Il y a plus que ces esprits-là. kuna kuya mapepo ya kupita ile munonaka, C'est ce qu'on appelle les Saint-Esprits. ni ile banaita Roho Mtakatifu. Un seul serpent Nyoka moya tu a avalé tous ces serpents-là. anameza banyoka bote bale. Force contre force. Nguvu kwa nguvu. C'est pourquoi Ndio kwa maana il a fait faire à Moïse un serpent d'airain. alimufumbia Musa nyanyue nyoka wa shaba, Parce que les bronzes dans la Bible sababu symbolisent la force, inaonesha nguvu, la puissance. uwezo. Et lorsqu'on dit Na wakati wanasema serpent de bronze, nyoka wa shaba, c'est-à-dire serpent puissant, kusema nyoka wa uwezo, plus puissant que tout le serpent du wa désert. uwezo kupita banyoka bote ba mchangwa. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas laissé comme ça. Ndugu wapendwa, Mungu asikukuache tu hivi, Il t'a doté d'un pouvoir. alikupatia mamlaka, Il t'a doté de capacités. alikupatia mapaso. Mais si tu n'arrives pas à résoudre certains problèmes, Kama ufike mkipimo ka kuisha mambo moya, c'est parce que nous ignorons certaines forces ou bien certains pouvoirs. sababu tunakuya na À notre kutokuchua kwa mamlaka na mauwezo Dieu tunakuya dit à nayo. Moïse, Mungu anamwambia Musa, je t'envoie. mimi nakutuma, Mais là où je t'envoie, lakini kule mimi nakutuma, je sais qu'il y a des forces. mimi najua kuna kuya Je uwezo, sais qu'il y a des puissances. kuya mauwezo. Et la force, Na ile nguvu, la puissance de l'Égypte uwezo wa Misri était symbolisée par les serpents. kionesho kia kikuya ni nyoka. C'est comme ça que Dieu permet à Moïse Ndio kwa maana Mungu alimruhusu Musa de produire comme miracle ya numéro 1. kutosha kama miujiza ya kwanza, Produire un serpent. kutosha nyoka. Pourquoi? Juu ya nini? Parce qu'il savait que là où il va là, Sababu najua kula atenda il y a des serpents. kuna kuya wa nyoka. Il fallait l'envoyer aussi avec un serpent. Inapaswa na Donc serpent contre serpent. Nikusema nyoka mbele ya nyoka mwingine. Ne t'inquiète pas. Ushangaike, usijute. Non, je suis tourmenté par des esprits mauvais. Nimehangaishwa na mapepo mchafu.
Il y a une solution à ces esprits kunakuya mauvais là. jibu kwa ile mampepo mchafu. Il y a un seul esprit Kunakuya roho moja capable de s'attaquer à tous ces esprits ili mauvais naweza là. kufuata ile mampepo yote C'est mchafu. le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. C'est le Saint-Esprit. Ni Roho Mtakatifu. L'homme qui incarnait cette puissance, Mtu la kuya na ile uwezo. l'homme qui incarnait cet esprit, Mtu la kuya na ile roho. la Bible dit, Biblia inasema lorsqu'il est entré en contact wakati bakuya avec mkupatana ces esprits impies, na ile mampepo mchafu, ces esprits-là ont commencé à crier. asema ile mampepo ikaanza Qu'est-ce kulalamika. qu'il y a Ni nini iko entre toi et nous? katikati yetu na wewe? Nous savons que tu es le loin de Dieu. Tunajua uko mpakaliwa wa Mungu. Tu es le Saint de l'Éternel. Unakuya mtakatifu wa milele. Pourquoi nous tourmenter avant le temps? Tukaisha mbele ya wakati. Et la Bible dit, Na Biblia inasema les esprits qui se manifestaient ile mampepo ilikuwa dans inatumika cet homme-là, kwa ule mtu, c'était des esprits impies ilikuwa ni mampepo mchafu, qui criaient. ilikuwa nalalamika. Pour votre histoire, Na kwa ile historia la Bible dit, Biblia inasema cet homme-là, ule mtu il est allé se loger alienda kufanya dans makao le yake sépulcre. mukaburi Et mwakaburi. là où il était là, Mula alikuya il s'est blessé partout. akuwa anajikatakata, Il criait, akuwa analalamika, il pleurait. akuwa analia. Pas parce qu'il voulait, il le voulait bien, Hapana njoo alipenda mais bio, parce que hapana les esprits qui étaient en lui sababu ile mampepo ilikuwa ndani l'obligeaient yake. de faire ça. Quand Jésus Makusudi. entre en contact avec lui, Na wakati Yesu alipatana naye, la Bible dit l'esprit Biblia inasema roho qui était en Jésus ile kunya ndani ya Yesu a chassé les esprits impurs qui étaient iliandama dans cet homme. mampepo mchafu ilikuwa ndani ya ule mtu. Force contre force, Nguvu mbele ya nguvu ingine, pouvoir contre pouvoir, mamlaka juu ya mamlaka ingine, serpent contre serpent. nyoka juu ya nyoka mwingine. Uko nalota banyoka mbushingishi bwako. Tu es en train de rêver les serpents dans tes rêves. Uko naona banyoka beko na kuatake. Tu vois les serpents en train de t'attaquer. Nina kuinformer kusema banyoka abana paka monde des ténèbres. Je t'informe que les serpents ne sont pas seulement dans le monde des ténèbres, Mungu na iko na banyoka. mais Dieu aussi a ces serpents. Magharibi ya leo Ce soir, Mungu le Dieu atakulamushia nyoka wake. va susciter un Na serpent. ule nyoka Et wake ce serpent atakombanisha ile manyoka kunatatiza va maisha. combattre les serpents qui combattent ta vie. S'il y a un pouvoir démoniaque, Kama kuna kuya mamlaka ya je te dis mashetani, que ce pouvoir nakwambia kusema n'est ile pas seulement mamlaka de l'autre côté. haina tu paka ile ngambo. Chez Dieu, Kwa Mungu il y a pia plus que ce pouvoir-là. kuna kuya ya kupita ile mamlaka. Jésus dit, Yesu Kristo je vous donne mina mipati le pouvoir mamlaka de marcher ya kutembea sur les serpents, pa wanyoka, sur les pa sur les mange, scorpions, na et rien ne pourra na vous. hakuna kitu kitamiala biso. Le pouvoir n'est pas seulement de l'autre côté. Mamlaka inatupaka ile ngambo, Même du côté de Dieu, na ngambo ya Mungu il y a un pouvoir. kuna kuya mamlaka, Pouvoir contre pouvoir. mamlaka juu ya mamlaka ingine, Serpent contre serpent. nyoka mbele ya nyoka, Esprit impie pepo mchafu contre l'Esprit Saint. mbele ya Roho Mtakatifu. Qui a dit Amen? Amen, Encore une fois, Amen. amen. La solution est là. Jibu inakuya pale, C'est vous et moi ni mwe na mie qui l'ignore. tunakuya mkutokujua. La force est là. Nguvu inakuyako, Le pouvoir est là. mamlaka iko, Mais lakini nous nous sommes plongés dans une forte ignorance. tunajitupa mkutokujua kwa nguvu. Que Dieu vous bénisse. Amen, Encore une fois, Amen. amen. Bitu bingine tukunashinda kubirealiser Il y a d'autres choses qu'on n'arrive pas à réaliser. parce que pale beko n'utiliser force wokunaria Mungu Parce que quand on utilise la force, toi tu es en train de pleurnicher. Dieu, unatompola tu es en train de te lamenter. olia kutafuta ile force inafuanana na ile force beko na kuatake Au nayo. lieu de chercher la force qui se conforme avec la force qu'on est en train de t'attaquer avec.
Nakumbuka siku moja mama moyo iko na tompola bushiku. Je me rappelle un jour une maman en train de se lamenter. Bampanya baritomboka ka munyumba yake. Les rats ont ravagé la ma maison. plafond malata papa. Ils sonnaient partout dans la maison. Muile miza barikuwa anafanya bampanya entre bo. Et dans l'air Bena fois miza huyu anatemea mwenjake mate, una anatemea mwenjake mate. Alors muile miza baranza kufua yulu. Et dans l'air jeu qu'il faisait. Moya anangukia na pakitanda. Un rat est tombé maungu ya ule mama. Sur le corps de cette maman. Et la maman est en train de dire, oh, mwe bampanya amutanyurumia ko nilale ko. Bampanya bamurumie ko alale. Les rats puissent les pardonner pour qu'elle puisse dormir. Ile mamambo ya vile ile kunaonekana saa ya giza. Mais ce genre de problème qui se manifeste comme les heures de ténèbres. Aina mambo ya kubalomba buluma. C'est pas les choses de demander pardon. Ça fait le pouvoir démoniaque. Comme c'est un pouvoir démoniaque. Utilisez le pouvoir ulipokea kwa Yesu. Tumikisha le pouvoir que tu as reçu chez Jésus. Kama ni banyoka bagiza. Si ce sont les serpents ténébreux. Oui, utilisez le nyoka wa shaba. Utilise les donc, serpents. Force contre force. La force contre force. Pouvoir contre pouvoir. Mamlaka mbele ya mamlaka. Les esprits impurs. Mampepo mchafu. Mais contre l'Esprit Saint. Lakini mbele ya Roho Mtakatifu. Amen. Bantuku bampanya. Oh, les rats. Vous ne pouvez pas me laisser en paix. Et ils vont te répondre oui. On a pitié de toi. Tu peux maintenant dormir. On va commencer à jouer demain. Amen. Amen. Non. Apana. Parce que kuko bampanya ba démon. Parce qu'il y a les rats qui sont démoniaques. Kama nasema akurie kikwembe. Lorsqu'il dit que je vais manger ton pagne. Asta chakula kule kunchongo nchongo. Il ne va pas choisir là au bout. Non. Paka vile oshaku kikunja vile. Comme tu as déjà plié ça bien. Eko na tobola ntundu mo tona sa ni so ni caché anapika. Il va déchirer les pagnes, tu verras que c'est un seau qu'on est en train de mettre. Même si tu pars chez un tailleur. Quand le tailleur verra, il dira ouf. Consommatum c'est gâté. Est. C'est-à-dire il n'y a plus à espérer. Hakuna tena kya kutumainia. Alors, il est balé bampanya ba ile namuna bale. Alors c'est genre de rat. Wasa mpanye ko na kukuria ku mikulu. Imaginez un rat qui mange les talons de quelqu'un. Nakumbuka période mo tulikoka na bampanya ba moko etu. Je me rappelle un jour on avait des rats dans la maison. Pour mariage tout comme 2 pièces. Quand on était encore dans 2 pièces, de petites pièces. Bitu bingine tusha bifunga yulu sa plafond. On a lié ça en haut. Manini masaki ngine na embela yulu. Mais panya mo inengia mbiri munyumba. Des rats sont en train dans la maison. Banatuisha akiri. Ils sont ravagés. C'est que kama munasumburia. Mais quand vous êtes en train de parler, ya kusema nona bampanya wanatuisha akiri. De dire que ces rats nous ont nabo bashakutoka bashakuriteka pale beko na ngangara bena mifasha misa bena kapona makiki. Regardez, ils sont en train de vous écouter. Ukishike makari unapima kulamuka sema umupike kitu. Et quand tu deviens, tu te mets en colère pour les jeter quelque chose. Eko na kuchona na kufutisha mapaka logo tu papa anashimama papa. Juste comme ça il s'arrête. Wasa mpanya anafia kunivunja mimi muntu. Imaginez un rat. Mumakari vile mimi lukaka pakichi minda kumulukia pale na teresika mimi nafia kuvunjika. Je suis tombé. Panya shende mbari njo shekala mukwen eko na nyangare na enanifaye. Jésus. Bon, vous imaginez où l'empanya wa ville. Imaginez un genre de rat comme ça. Et vous allez dire, rat, pardonne-moi. Non, c'est pas ça. Il faut chercher une autre stratégie. Panya muna mutekea dawa ima dawa tu ya kuwa mpanya na kauka paka pale mpan vile banafanya commentaire. Les rats qui vous donnent les poisons pour tuer. Uko na mwekea kito kia harufu. Kampe ko dawa sitapitia. Tena sitakuri hata pitia hata pale.
siku nilishirikaka sana mimi namtekea call ya bampanya. Waza mimi na mchapa ile call. Jésus. Inanibamba mumikulu inanidéranger sana. Bien-aimé, dans le monde des ténèbres, il y a des choses qui se passent bila mwezi mka comprendre. Que vous ne pouvez pas comprendre. Papa moi qu'on a expliqué vile baranza kukabulana ka saki ya bunga na bampanya. Papa est en train de m'expliquer comment est-ce qu'ils étaient en train de se partager la farine. Que les races entrent dans les sacs de farine et mangent comme la bouille. Imaginez un rat d'ici. Il mange la farine et se fatigue. Il commence à voler la farine de cette maison et donner les rats de l'autre côté. Donc eko sina ba collègue ba ke bampanya ba kumpango ingine na mule donc denjo fournisseur. Oh Jésus. Wa bintu bile ko naiba quelque. Non, ça ne va pas. Abendeke. Force contre force. Nguvu tu ya nguvu. Pouvoir contre pouvoir. Mamlaka bele ya mamlaka. Serpent contre serpent. Nyoka bele ya nyoka. Esprit contre esprit. Ro bele ya ro. Je vous dis ces choses pas pour vous faire rire. Mais il y a des choses qui demandent une détermination. La Bible dit vers la même période, à la même époque, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Il tua Jacques par l'épée, voyant que cela était agréable aux Juifs. Il arrêta aussi Pierre pour le tuer de la même manière. Et la Bible dit, heureusement pour Pierre, cette fois-là, l'église prit conscience. Au verset 5 d'acte 12, la Bible dit, l'église pria toute la nuit en disant, à la même époque, à la même période, on a tué Jacques sans problème, sans cause, puisque cela était agréable aux Juifs. Là, on vient encore d'arrêter Pierre. La Bible dit, l'église s'est soulevée, priant en faveur de Pierre. Qu'est-ce que l'église disait à Dieu? Si Jacques est mort, mais Pierre ne mourra pas. Je le déclare au nom de Jésus de Nazareth. Ton cas est différent. Ton cas est différent. Si on a eu à tuer, à exécuter quelques membres dans ta famille, puisque vous étiez distrait ou bien distraite, cette fois-là, celui qui osera te toucher par erreur, il mourra par correction. Au nom de Jésus de Nazareth. Je dis celui qui osera te toucher par erreur, il mourra par correction. Give me amen. Amen. Répète avec moi. Mon cas est différent. Mon cas est différent. Ils ne te mangeront pas comme ils ont mangé l'autre là. Ils ne vont pas triompher comme ils ont fait cela. Ils ne vont pas t'ensorceler comme ils ont ensorcelé. Ton cas est différent. C'est comme ça que l'église s'est comportée. Si Jacques a été exécuté, cette fois-ci, on ne va plus croiser les bras. Pierre ne mourra pas. Pierre ne mourra pas. Je sais que dans ta vie là, tu es aussi un Pierre. Dans ta famille, vous avez un Pierre. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Pierre ne mourra pas.
Petro asitakufa. Car le cas de Pierre sababu mambo ya Petro est différent de Jacques. inachana na Yakoba. Pierre ne mourra pas. Petro asitakufa. Pierre ne mourra pas. Petro asitakufa. Pour arriver à comprendre les manifestations du Saint-Esprit, voyez comment est-ce que Pierre a été libéré de la prison. Mais c'était mystérieux. La Bible dit, Pierre croirait avoir un songe alors que c'était une réalité. C'est comme ça que Dieu délivre. C'est comme ça que Dieu agit. Tu croiras avoir un songe alors que c'est ça la réalité. Tu verras comme en train de faire un rêve. Tu verras que tu es en train de rêver. C'est comme ça que ça se passe. C'est ma belle amen. C'est ma amen, amen. Ten amen. Amen. Plus fort que ça, amen. Amen. Ton cas est différent. Mambo yako inakuwa ya kwa chana. Je dis ton cas est différent. Mambo yako haina ya kufanana na bengine. L'église a failli dans sa mission. Kanisa inachoka mkazi yake. L'église est là que pour pleurer. Kanisa inakuwa pale kugiakana. Condamner même Dieu. Kuhukumu na Mungu. Alors que la force est là. Na nguvu hiyo inakuwa alors pale. Que la puissance est là. Uwezo iko. Mais aujourd'hui, l'église est là que pour pleurer, jusqu'à condamner Dieu. Dieu a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Qu'est-ce qui nous a laissé si ce n'est que la puissance? Qu'est-ce qui nous a laissé? Jésus dit, il vous est avantagé que je puisse m'en aller. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. Et le départ qu'annonce Jésus là, il parlait de sa mort. Donc, il voulait tout simplement dire, si je ne meurs pas, donc le prix que Jésus a payé pour ouvrir au charrimé la possibilité de recevoir le Saint-Esprit, c'était sa mort. Il est mort pour libérer la puissance. Mais aujourd'hui, l'église néglige la puissance. On t'attaque par une force, mais tu réagis en riant. Tu réagis en blaguant. L'église primitive a compris que cette affaire tourne maintenant mal. On commence à exterminer tous nos leaders. On a tué Jacques à la même époque. Toujours à cette même époque, Pierre est arrêté. D'après ce qu'on apprend, il sera aussi exécuté demain. L'église a pris conscience que si Jacques est parti, mais Pierre ne partira pas. Nous allons aussi nous soulever. Nous allons aussi agir avec force et puissance. Pierre ne mourra pas. Effectivement, Pierre n'a pas été exécuté. Quelqu'un me comprend? Amen. L'église dorme alors qu'il y a la force, alors qu'il y a la puissance. On est en train de te siffler, de te donner un coup. Au lieu de réagir, tu es en train de rigoler. Tu t'es déjà posé une question. Pourquoi est-ce que Yesu qu'on a expliqué Pierre mutuma détail tout mo hivi? Pourquoi est-ce que tu es en train d'expliquer Pierre dans des petits détails? Il dit à Pierre, tu sais que le diable a voulu te cribler. Cette nuit même. C'était déjà fini. Il ne s'est pas arrêté par là. Il a commencé même à l'expliquer. Il dit, le diable te réclamait pour te faire ça.
Et puis anaanza maintenant pour m'expliquer. Maintenant il commence à expliquer. Tu connais comment est-ce qu'on fait la pâte de froment? Surtout les mikate tu as zamani ma peine de la mort. Hapana ma peine de vie. Ile tu ya zamani ya mantuku ile. Unapata mtu na bikumba, tu kuna kanyanga, kuna kanyanga. Et puis ncho a chaque fois mankucha njo kuna luma. Na mapi baranza kuipika kile mapate. Njo hivi. Oui. Wasa Yesu kunampatia Pierre imaginez Dieu, Jésus donne l'explication à Pierre. Satan te réclamer. Shetani anakuwa anakutafuta pour te faire comme ça. Tu vas kukukribler, kufanya hivi. Kabla na expliquer bien hivi nikusema nini? S'il t'explique ce genre de choses, c'est pour dire quoi? Nikusema nini? Paloko na lamuka pale, apana kureagir unakeneka. Quand tu vas te lever, ne réagis pas en rigolant. Pale balikuwa nakutafutia bipabaya. Parce que ceux qui te cherchaient étaient mauvais. Baranza kutafuta njuba kuzazizazi. Ils voulaient te faire du mal. Nikusema histoire ya maisha yako ishi. C'est-à-dire que ton histoire va s'arrêter par là. Il y a des avertissements, il est où na mitu unapata hata kundoto. Kuna kuya bintu bingine banamushaka hata kundoto. Un homme se réveille. Et qu'on explique Filemir lota mbaya leo. Il est en train d'expliquer comment est-ce qu'il a mal rêvé. OK, maintenant réaction mu journée nini? C'est vrai, maintenant quelle est ta réaction dans la journée? Il est en train de manger les chicots. Il est en train de manger les et puis journée naisha fini. Et la journée termine comme ça. Mais je suis mal rêvé aujourd'hui. On m'a fait du mal au cou. Je me suis levé comme ça, comme si on était en train de me poursuivre. J'ai couru et j'ai dit Jésus et je me suis réveillé. Shuka nutalotaka kona wewe kuna ndama muntu uri mufiente vanshingo unafia kukaua nitakukaua njoo nashtuka ni pa ushingi wewe paka bernika nyanga njoo donc kupona kwake ni vile anashtuka Yesu mimi nashtuka ilikuwa ni pa ushingi. Et puis comment anaamka vile? Et comme il se réveille comme ça, il prend ça à la légère. Alors que l'homme est d'abord esprit. En réalité dans l'homme, c'est d'abord l'esprit. On a comme on a fait kwenda kudouane. Tu vois, si tu veux aller à la douane, esprit yako itatangulia kufika kudouane. Ton esprit sera déjà à la douane. Mais mwili hayabeba ta moto. Mais ton corps n'a pas pris même une moto. Et puis comment on a fait l'ouria kwako? Et si tu veux rentrer chez toi, si tu es une maman, esprit yako ni sikoanza na contrôler ton sobandu ile ton sonye miliacha contrôler les temps. Basha kuikuria. On a déjà mangé ou bien kupaka fini. Ou c'est comme ça. Utakuwa shaka kufika na mubiungu kuna contrôler mais ongari kudouane. Toi tu es toujours à la douane. Ou bien ongari muzambi. Oui. C'est vrai. Mais on a shika muntu. Mais tu entends quelqu'un arilota m'attaque mo fulani. Qui a rêvé de mauvaises attaques. Analamuke ona keneka. Et il se réveille en train de rire. Quelqu'un comme moi, Dieu m'explique comme on a expliqué à Pierre. Satan te réclame pour te faire comme ça. Quand je me réveille, mais c'est fini. Il est journée, c'est comme si on a parti à directive. Cette journée, c'est comme si on m'a donné notre direction. Il est journée, dans cette journée-là, c'est-à-dire, je suis en train de faire les patrouilles spirituelles. Qui va venir m'attaquer la nuit? Et puis, et comment est-ce qu'il a trouvé les chemins? Je vais briser jusqu'à ce que les mandats aient vu les chiffres. Jusqu'à ce que ce genre de rêve n'arrive plus. Il y a plusieurs morts dans l'église. Il dit de la famille. Ces problèmes, il était en train de le dire. Il rêvait mal. Il voyait seulement des rêves. Et puis, il averti. Il est tout en étant averti. Donc, il est en train de mourir tout en étant bien aimé, force contre force. C'est comme ça que Dieu agit. Lorsque les serpents ont commencé à tuer les gens dans le désert, pour arrêter cette hémorragie, Dieu aussi a présenté un serpent. Donc, serpent contre serpent. La Bible dit tout celui qui jetait son regard au serpent d'airain élevé dans le désert, il avait la vie sauve.
Serpent contre serpent. Il prend Moïse, il l'envoie en Égypte. Le miracle qui lui permet de produire en premier, c'est de produire le serpent. Parce qu'il savait que la force et le pouvoir de l'Égypte, c'est le serpent. Comme pour dire à Moïse, dans tes mains là, il y a plus qu'un serpent. Ne t'inquiète pas. Là où je t'envoie, tu auras la victoire. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera pas aller. Ça ne demande pas une négociation. Malgré ça, soyez déterminés. Car c'est moi qui vous envoie. Serpent contre serpent. Force contre force. Pouvoir contre pouvoir. Amen. Amen. À l'époque, quand on grandissait, je crois en 1997. Je crois à l'époque 1994. 97, 96. Évangile ilikuwa na ampleur ingi. L'évangile avait un autre ampleur. Kama mtu analota mubaya, quand un homme fait un mauvais rêve, eko naona mauso seku na changeana, tantôt ni voisin, tantôt ni bakukaji, tantôt utapata mtu pa kanisa ekuna tutula maombi. Tu verras un homme à l'église en train de faire la prière. Toi tu es ici comment kuna programme ya maombi ce matin. Kumambo mumiri una mbaya sana leo niko nafuatilia mbele ni yue ni nini. Utakuta ma programme ya maombi improvisé. Pourquoi? Parce que tu as nini sababu barikotola kumubamba. Barikotola kumugusa. Alors eko natafuta yue. Alors il cherche nani est venu m'attaquer. Ulakuya kumtafuta. Il a pris l'image de qui? Alibeba mfano wa nani? Qui est derrière lui? Nani eko nyuma yake? Quel est l'esprit qui l'anime? Ni roka ni na mtu. Qu'est-ce qu'il cherche dans ma vie? Anatafuta nini mu maisha yangu? Mais aujourd'hui c'est pas le cas. Lakini leo haina vile. Tu es attaqué. Wanakutafuta. Mais una keneka. Tu es en train de rigoler. Una lota combat if combat. Tu es en train de rêver la guerre comme ça. Muntu ko expliquer na ko expliquer kusema ukuvunjika kwa mkulu Quelqu'un yangu. est en train d'expliquer. Hakuna tu kwa normal sana. Comme je me suis fatigué la jambe. Parce que j'avais fait un rêve ce jour. Comme si on m'avait fracturé la jambe. Mais 2 jours après, dans un petit accident. Pas dans une voiture ni dans Dieu vit mukulu chaque pengamaka hivi. Oh Jésus. Et on trouve ça normal. Na unabiona kama ni vile. Pierre ne mourra pas. Petro ashitakufa. Pierre ne mourra pas. Petro asitakufa. Petro ne mourra pas. Asitakufa. Lisez cette histoire jusqu'à la fin. Vous allez comprendre ce qui est arrivé. La nuit, Hérode est mort. Hérode alikufa. Na bivinyo bikuna mutoka. Cette même nuit. Nikusema prière, ule Roho Mtakatifu mbele ana libéré Pierre. Le Saint-Esprit premièrement libéré Pierre. Et puis ana attaqué na ula ripashi ku décider juu ya kifo yake. Allait attaquer celui qui devrait décider sur la mort de Pierre. Donc retour à l'expéditeur. Celui qui devait mourir, c'était Pierre. Et qui était prêt à exécuter sa mort, c'était Hérode. Dieu sauve Pierre et il tue Hérode. Donc Hérode est mort à la place de Pierre. Je le déclare aussi dans ta vie. Quelqu'un mourra à ta place. Quelqu'un mourra à ta place. Pour celui qui te fait du mal, retour à l'expéditeur. Retour à l'expéditeur. Le trou qu'ils ont creusé là pour arriver à t'enterrer, je te bénis, somme de Dieu. Ils vont y tomber eux-mêmes. Ils vont saisir leur sang. Amen. Force contre force. Pouvoir contre pouvoir.
Je vous ai dit qu'aujourd'hui on va prier. Aujourd'hui on n'a pas une langue seulement. Mais on va prier. Qu'on puisse parler avec Dieu. La colère spirituelle est avec moi ici. Je veux que certainement que ma vie soit en paix. J'avais un frère à Lubumbashi. On était ensemble avec les techniciens. Et le frère est en train de dire, Papa, tu vois comme il est en train de me voir. Le diable s'est moqué de nous. Comme je suis devenu moche comme ça, c'est le diable qui a fait ça. J'étais en train de fumer. Je buvais. Et il y a quelque chose qui ne marche pas bien dans ma tête. Je veux que ton Dieu puisse m'aider. Mais je vous préviens, pour que votre Dieu puisse m'aider. Il a utilisé un terme. Sur place. Ça m'a fait rigoler ce jour-là. Quand j'ai commencé à analyser, c'est alors que j'ai compris. Moi, je crois que Urguyaka a utilisé le terme torture. Asema miye inaniomba torture spirituelle. Je vous dis vrai. Asema njoo kuichika mimo ya hivi. Parce que croire comme ça par moi-même, je ne vais pas être tout à fait. Si c'est avec les coups, si c'est me ligoter, un autre jour, ordonne-moi aux gens qui me sifflent. C'est ça, mais spirituel. Bon, il a compris la dimension des démons qui sont en lui. Donc pour rien, il a compris que moi, normalement comme ça, ça ne va pas tenir. Parce qu'il y a d'autres démons qui me font torturer. Il faut qu'on me torture spirituellement, mais en esprit. Amen. 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 Un sorcier est en train de témoigner en disant papa, l'église est en train de laguer. Nous les sorciers, quand nous donnent la mission de faire souffrir, même si la personne plaire comment, on peut éliminer son mari. Quand elle est en train de plairer son mari, dans l'état, on pense comment est-ce qu'on va tuer son fils. Quand on est en train de passer comment tuer son fils, dans les mêmes tailles là, on pense comment ravir sa voiture pour qu'il fasse un accident. À part ces accidents, on pense comme donc nous, quand on nous donne une mission, certainement qu'on pour que l'homme demande la mort, il dit, non, ce n'est pas normal que je vive. Oh, c'est mieux que je meure. C'est là que nous serons contents. Mais quand on demande à un chrétien de chasser ses pouvoirs sorceleurs, de s'attaquer à ces esprits-là, il est en train de rigoler. Hapana. Et la puissance de Dieu qui est en train de se casser dans ma vie, qui ne permet pas de s'épanouir. Loin des morts, le feu de l'Esprit Saint, et au nom puissant, voilà, nous voulons déloger les esprits impies incarnés dans nos vies, incarnés dans nos familles. Bien-aimés, c'est force contre force, c'est puissance contre puissance, serpent contre serpent. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, car il savait que dans ce monde
Il y a une puissance. Il y a un pouvoir. Et nous laisser comme ça. Sans puissance, sans pouvoir, c'est nous exposer. C'est comme ça qu'il nous a donné la puissance. Il nous a donné le pouvoir. Exerce ce pouvoir. Exerce cette puissance. Tu vas respirer. Si avec moi, amen. Amen. Voilà.